Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin. Nous pouvons avoir l'expérience d'un esprit fantôme où nous ne saurons pas quoi dire. Même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation. Vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire. 2. Un texte. 3. Une question. Pour tester et mettre en pratique votre compréhension, avant de vérifier cela, cliquez sur l'icône en forme de cloche et abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos. Vérifiez-le. Maintenant, plongeons-nous. Les différentes catégories de déterminants. Cela apparaît dans ce texte, et cela peut affecter votre compréhension. Voulez-vous connaître un moyen facile de parler et d'écrire ceci? Canada Smartmath est une école canadienne pour vous aider à résoudre vos questions. Vous pouvez nous aider en envoyant cette vidéo à vos amis. Dans la description, vous avez un lien pour nous joindre. Vous avez des liens vers des entreprises canadiennes qui recherchent des employés à l'extérieur du Canada. Maintenant, voici ce que la grammaire a à dire. 1. Les différentes catégories de déterminants selon le type d'information qu'ils apportent. On distingue les articles le, la, les, un, une, du, de la, les déterminants démonstratifs qui localisent dans l'espace ou le temps. Ce, cette, c'est, les déterminants possessifs qui renseignent sur le possesseur mon, ton, son, les déterminants cardinaux qui renseignent sur le nombre 1, 2, 3, les déterminants indéfinis qui notent le caractère indéterminé aucun, plusieurs, quelques, tous, les déterminants interrogatifs qui indiquent que la question porte sur le nom quel, les déterminants exclamatifs qui indiquent que l'exclamation porte sur le nom quel, les déterminants cardinaux et quelques déterminants indéfinis ne varient ni en genre ni en nombre. Les 4 amis se sont connus à Paris. Les 4 amis, il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois. En plus de varier en genre et en nombre, les déterminants possessifs varient en personne. Mon livre, son livre, notre livre. Les langues littéraires et juridiques emploient également le déterminant relatif lequel, laquelle, lesquels, auquel. Ce déterminant est resté seulement courant dans la locution auquel cas nous vous accordons un délai, lequel délai ne pourra être prolongé davantage, lequel détermine délai. À ces déterminants correspondent des pronoms qui peuvent avoir la même forme ou non. Certains points ont été évoqués au cours de la réunion, certains est un déterminant indéfini qui détermine point, parmi les points évoqués, certains avaient été déjà résolus, certains est d'un pronom, mis pour point, j'étudierai d'abord ces questions, ensuite les vôtres, ces est un déterminant possessif qui détermine question, les vôtres est un pronom mis pour question. Maintenant, vérifiez le texte à l'avance et améliorez votre prononciation. Dans l'émission Épicerie fine, Guy Martin nous explique comment faire une flamiche picarde. Quels sont les ingrédients nécessaires? Regardez les images et lisez les propositions. Puis regardez la vidéo et choisissez les bonnes réponses. Aujourd'hui, je cuisine pour vous une flamiche picarde. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour la pâte, 250 g de farine, une pincée de sel fin, 125 g de beurre en pommade, 3 œufs. Pour la garniture, 1,2 kg de poireaux, un oignon, une gousse d'ail, 50 g de beurre, 50 g de crème fraîche épaisse, 3 œufs, poivre et massis râpé. Aujourd'hui, je cuisine pour vous une flamiche picarde. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour la pâte, 250 g de farine, une pincée de sel fin, 125 g de beurre en pommade, 3 œufs. Pour la garniture, 1,2 kg de poireaux, un oignon, une gousse d'ail, 50 g de beurre, 50 g de crème fraîche épaisse, 3 œufs, poivre et massis râpé. Pétrir la farine, le sel et le beurre pommade coupés en dés. Ajoutez ensuite 2 œufs entiers. Dans les pâtes sucrées ou salées, on rajoute toujours une pointe de sel fin. Travaillez pour obtenir une pâte, puis la fraisez avec la paume de la main. Filmez et laissez reposer au frais. Coupez le verre des poireaux et les racines. Enlevez la première feuille et coupez le poireau en 4 dans le sens de la longueur.
Afin de vous faciliter la coupe lorsque vous allez émincer votre poireau, surtout soyez prévoyant et gardez 3-4 mm côté racine que vous ne coupez pas. Après les avoir bien lavés et égouttés, émincez les poireaux, épluchez et émincez l'oignon. Épluchez l'ail, le dégermer, c'est-à-dire couper en deux puis enlever le germe du milieu. Écraser et hacher l'ail. Dans une sauteuse, faire fondre 50 g de beurre, ajouter l'oignon émincé, le poireau coupé et l'ail haché. Laissez cuire une vingtaine de minutes tout en remuant à l'aide d'une spatule. Assaisonner de sel fin, de poivre et d'une pointe de massis râpé. Laissez refroidir, ajouter la crème fraîche, remuer, puis ajouter 3 jaunes d'œufs. Coupez la pâte en deux parties, 2 tiers, 1 tiers. Farinez le plan de travail et étalez la plus grosse partie à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Enroulez délicatement avec le rouleau, puis la déposez sur le moule à tarte. Foncez la pâte en laissant un surplus de 1 à 2 cm. Mettez la fondue de poireaux dedans. Étalez le reste de la pâte, la déposez par-dessus les poireaux et refermez délicatement. Dorez la pâte avec le dernier jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Faire une cheminée en creusant un trou au centre de la pâte et en mettant un morceau d'aluminium roulé. Tracez enfin délicatement quelques lignes avec le couteau. Il est préférable de faire à chaque fois une cheminée dans des terrines, dans des pâtés, dans des croustades, afin que la vapeur s'échappe et que votre pâte reste bien croustillante. Enfournez la flamiche dans un four préchauffé à 200 degrés et laissez cuire pendant 25 à 30 minutes. Découpez la flamiche et servir seule ou accompagnée d'une salade de jeunes pousses par exemple. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Maintenant, répondez à cette question. 3. Explication des questions. Pour la pâte, il faut de la farine, du gros sel, du beurre fondu et des œufs, de la fécule, du sel fin, de la margarine et des œufs, de la farine, du sel fin, du beurre en pommade et des œufs pour la garniture. Il faut des petits oignons, des échalotes et de l'ail, des poireaux, de l'oignon et de l'ail, des poireaux, de l'oignon et des échalotes, du beurre et de la crème fraîche épaisse, du beurre et de la crème fraîche liquide, de la margarine et du lait, des blancs d'œufs, des baies roses et du sel, des œufs, du poivre et du massis râpé, des œufs, du poivre et des morceaux de massis. Lequel, pensez-vous, est juste et pourquoi? Guy Martin nous donne 5 conseils. Écoutez la vidéo et complétez les phrases avec la ou les informations entendues. 1. Lorsque l'on prépare une pâte sucrée ou salée, on doit toujours ajouter 2 pointes de fleur de sel, une poignée de sel fin, une pointe de sel fin. 2. Pour émincer plus facilement un poireau, on commence à couper 3 ou 4 mm après les racines. Arrête de couper 3 ou 4 cm côté vert du poireau. Le coupe en 4 dans le sens de la largeur. 3. Avant d'écraser et de hacher une gousse d'ail, on doit extraire le germe qui se trouve au centre, la couper en deux pour vérifier que l'ail n'est pas germé, retirer sa peau et la couper en petits morceaux. Dites-le nous dans les commentaires. Bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo. De cette façon, nous pourrons savoir ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.